En fait, je pense que la décision qui a été rendue par la commission électorale est une décision qui est conforme aux textes qui régissent la fédération. Donc, nous sommes satisfaits par cette décision-là. Ça, j'avoue que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le sens de cette réserve-là qui est assortie à la décision. Dire que la FIFA va réaliser une enquête d'intégrité a posteriori, après les élections. Et si cette enquête d'intégrité est négative, elle va invalider l'élection de celui qui a été élu. Je n'ai jamais vu ça. C'est un non-sens en droit, c'est une véritable incongruité. Je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. L'Assemblée générale a adopté des textes et nous allons à ces élections-là sur la base de ces textes. L'Assemblée générale est l'organe suprême et elle a adopté ces textes-là de façon souveraine. La FIFA ne peut pas venir remettre en cause ce qui était adopté à l'Assemblée générale. Donc pour nous, c'est une véritable incongruité juridique que de dire qu'il y aura une enquête d'intégrité a posteriori et si celle-ci est négative pour un candidat, son élection serait invalidée. Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment du jamais vu quoi. On n'attaque pas cette décision puisque l'élection va se tenir le 23. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que les résultats de cette enquête d'intégrité vont intervenir après les élections. Donc si elle est négative, ils vont revenir sur les élections qui auront eu le 23. C'est-à-dire que si un candidat est élu et que l'enquête d'intégrité est négative pour ce candidat-là, la FIFA se donne le droit d'invalider cette élection-là. Et ça, j'ai jamais vu ça. Véritablement une incongruité juridique. C'est du jamais vu. Donc on attend de voir. Pour l'instant, on n'attaque pas la décision puisque la date des élections est maintenue. On va aller aux élections le 23. Voilà. Merci.